Il y a un instant qui change tout. Il se situe dans cet espace entre l'attente et la réalité, entre ce que vous espériez et ce que vous avez réellement obtenu. Vous connaissez ce sentiment, cette vague glacée de rejet qui vous submerge lorsque la réponse est non, quand le message reste non lu, quand l'opportunité revient à quelqu'un d'autre, quand la personne qui compte pour vous choisit l'indifférence plutôt que l'intérêt. La plupart des gens laissent ce moment les briser. Ils intériorisent le rejet, remettent en question leurs valeurs et se replient peu à peu pour éviter les risques qui pourraient transformer leur vie. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce moment de rejet n'est pas votre ennemi, mais votre meilleur professeur? Que les personnes qui vous disent « non » vous rendent en réalité le plus grand service de votre vie. Impatibilité, le timing et l'alignement. Quand Marc Aurèle écrivait que « l'obstacle à l'action fait progresser l'action », il ne s'exprimait pas en abstraction philosophique, mais décrivait une stratégie concrète pour transformer les obstacles en avantages. Toute personne ayant accompli quelque chose de significatif entretient une relation secrète avec le rejet. Elle a appris à le voir non comme un jugement, mais comme une redirection. Non comme un échec, mais comme un filtrage. Non comme une fin, mais comme une indication de ce qui doit changer, s'améliorer ou se réorienter complètement. Aujourd'hui, nous allons explorer 13 stratégies spécifiques qui vont changer fondamentalement votre relation au rejet. Il ne s'agit pas de concepts théoriques ou de mantras réconfortants, mais d'approches pratiques et éprouvées, affinées au cours de 2 millénaires d'expérience humaine. Nous allons vous transformer en quelqu'un qui, au lieu de craindre le rejet, l'utilise pour évoluer personnellement. Le chemin se déploie en 5 phases distinctes, chacune s'appuyant sur la précédente pour créer une fondation inébranlable de force intérieure et de pensée stratégique. Nous commencerons sur le champ de bataille le plus crucial de tous, votre propre esprit, et nous élargirons progressivement notre maîtrise de tous les aspects par lesquels le rejet impacte votre vie, vos relations et vos possibles futurs. La première phase commence dans l'espace entre le déclencheur et la réponse, ce moment critique où la plupart perdent la bataille avant même qu'elle ne commence. Quand le rejet frappe, notre cerveau primal hurle pour une action immédiate. On veut riposter, se défendre ou s'effondrer sous le poids de la blessure émotionnelle. Mais voilà ce qui distingue le sage du blessé, la pause. Les réactions émotionnelles au rejet sont comme jeter de l'essence sur un feu. Elles dévorent tout sur leur passage sans rien résoudre. Au contraire, l'approche stoïque exige qu'on interroge d'abord notre propre réaction avant même de considérer le rejet lui-même. Lorsque quelqu'un écarte votre idée, ignore votre message ou refuse votre invitation, votre première question ne devrait pas être « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» mais « Pourquoi cela me fait-il si mal ?» Peut-être vous êtes-vous persuadé que cette opportunité validerait votre valeur ou que l'approbation de cette personne vous rendrait enfin complet. Mais le rejet expose la fragilité de ses dépendances extérieures, et cette exposition est un cadeau, non une malédiction. La technique est diaboliquement simple. Faites une pause, respirez profondément, et demandez-vous si ce que vous ressentez est une blessure authentique ou simplement un orgueil froissé. Souvent, ce que nous appelons rejet n'est que l'incapacité d'un autre à voir la valeur, comprendre le timing ou surmonter ses propres limites. Leur nom porte fréquemment sur leur monde, pas sur le vôtre. Lorsque vous le réalisez, la douleur se transforme en clarté. Ce changement mental crée l'espace nécessaire pour le deuxième élément crucial de la maîtrise de votre esprit. Débarrassez votre domaine mental des personnes toxiques. Votre esprit est la propriété la plus précieuse que vous possédiez. Et pourtant, la plupart d'entre nous le laissent devenir une décharge pour les opinions et les rejets d'autrui. Pensez à votre énergie mentale comme à une ressource limitée, comme l'eau dans un désert. Chaque minute passée à rejouer le refus de quelqu'un, analyser ses mots ou essayer de décrypter ses motivations est de l'eau précieuse versée dans le sable. Pendant ce temps, les opportunités de croissance, de connexion et de réussite se dessèchent, faute d'attention. Le détachement n'implique pas de faire comme si le rejet n'existait pas, ou de s'abrutir à toute déception. Il s'agit de reconnaître que l'incapacité d'un autre à apprécier votre valeur est en réalité une redirection cosmique. Chaque fois que vous avez été rejeté pour quelque chose que vous vouliez désespérément, la vie vous préservait probablement de vous contenter de moins que ce que vous méritiez.
Commencez à traiter le rejet comme un panneau de déviation sur une autoroute. Vous ne restez pas là à argumenter avec le panneau ou à le prendre personnellement. Vous cherchez simplement un autre itinéraire. Souvent, cette route alternative mène à des destinations que vous n'auriez jamais découvertes autrement. La personne qui ne vous envoie pas de message libère de l'espace pour quelqu'un qui valorisera votre conversation. Le poste qui revient à un autre ouvre votre agenda a une opportunité réellement en phase avec votre potentiel. Le secret est de rediriger immédiatement votre attention vers des activités enrichissantes, dès que vous ressentez cette piqûre familière. Plongez-vous dans un livre stimulant qui élargit votre perspective. Lancez-vous dans une activité physique qui renforce à la fois votre corps et votre confiance. Engagez-vous bénévolement dans une cause qui vous rappelle l'impact que vous pouvez avoir. Apprenez une compétence qui augmente votre valeur sur le marché de la vie. Chaque nouvelle expérience élargit votre bande passante émotionnelle et vous rappelle que votre valeur ne dépend d'aucune opinion individuelle. Vous commencez à voir le rejet non comme un jugement, mais comme une incompatibilité. Et l'incompatibilité est en réalité une faveur déguisée. Cette transformation mentale nous conduit naturellement à la deuxième phase de la maîtrise. Établir des limites stratégiques qui protègent votre énergie, tout en préservant votre dignité. Les limites ne sont pas des murs érigés par la colère, mais des filtres intelligents qui séparent ce qui mérite votre attention de ce qui mérite votre indifférence. Quand quelqu'un vous traite continuellement avec indifférence, renvoyez-lui la même énergie sans malveillance ni ressentiment. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'allocation de ressources. S'il ne valorise pas votre présence, cessez de l'offrir si librement. S'il ne répond pas à vos messages, cessez de les envoyer. S'il ne trouve pas de temps pour vous, cessez de dégager votre emploi du temps pour lui. Cette stratégie de miroir a un double effet. D'abord, elle vous empêche de devenir cette personne qui court après la validation de ceux qui ont déjà montré leur désintérêt. Rien ne détruit la dignité plus vite que de s'offrir inlassablement à quelqu'un qui ne répond jamais. Ensuite, elle libère votre bande passante émotionnelle pour les personnes et les opportunités qui vous lui rendront. La forteresse de respect de soi que vous bâtissez ainsi devient impénétrable au futur rejet. Quand vous savez que votre valeur n'est pas négociable, l'incapacité d'autrui à la reconnaître devient leur limitation, non votre échec. Parfois, le miroir exige un silence radio total. Rompre le contact n'est pas une punition, mais une préservation. Chaque message non envoyé à quelqu'un qui ne l'apprécie pas est de l'énergie mentale épargnée pour quelque chose de significatif. Chaque appel non passé à quelqu'un qui ne rappelle pas est du temps investi dans votre propre croissance plutôt que dans leur indifférence. Ce silence stratégique n'est pas de la morosité passive, mais un réglage actif des frontières. Vous ne vous cachez pas, ni n'évitez la confrontation. Vous refusez simplement de participer à des relations à sens unique. Dans un monde obsédé par la communication instantanée, votre silence sélectif envoie un message puissant. Vous avez une vie intérieure suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de validation extérieure pour vous sentir complet. La pause créée par la coupure de contact devient une période de recalibrage où vous vous souvenez de ce qui compte réellement pour vous, vos objectifs, vos passions, vos valeurs, vos rêves, toutes ces choses qui existaient avant que l'opinion de cette personne ne devienne si importante. Ce processus de remémoration révèle souvent combien vous étiez prêt à vous compromettre pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Lorsque vous devez côtoyer des personnes indifférentes, dans un cadre professionnel ou familial, par exemple, la stratégie passe à l'engagement sélectif. Vous reconnaissez leur présence sans y investir d'émotion. Vous restez poli sans être chaleureux. Vous participez aux conversations nécessaires sans déployer d'énergie supplémentaire. Il ne s'agit pas d'être froid ou impoli, mais d'être stratégique avec vos ressources sociales. Vous réservez votre véritable chaleur et votre engagement pour ceux qui vous le rendent, tout en maintenant une courtoisie professionnelle avec les autres. La différence est perceptible, et souvent, ceux qui prenaient votre attention pour acquise la remarquent soudainement lorsqu'elle se déplace ailleurs. Ces stratégies de fixation de limites posent la base de la troisième phase de la transformation. Convertir la douleur en performance. C'est là que le rejet cesse d'être quelque chose qui vous arrive pour devenir un carburant actif vers la réussite. Lorsqu'on écarte vos talents ou minimise votre potentiel, on vous offre un cadeau puissant, la clarté sur ce que vous devez prouver et à qui. Mais voici la distinction cruciale.
Vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit à eux, mais à vous le prouver à vous-même. Tous ceux qui assistent à votre transformation en bénéficient indirectement. La démonstration de valeur après un rejet n'est pas un plan de vengeance ou de vindicte, mais un acte d'excavation. Le rejet révèle souvent des forces et des capacités que vous ignoriez posséder. Quand on vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour un rôle ou une opportunité, c'est un défi à découvrir si cette assertion est juste. Canalisez cette déception en contribution visible, qui parle plus fort que n'importe quel argument. Engagez-vous dans des initiatives qui mettent en avant vos talents de leader. Constituez des projets qui démontrent votre créativité et vos compétences. Peaufinez vos réalisations jusqu'à en faire des exemples irréfutables de vos capacités. Laissez votre travail répliquer à la place de vos mots. Ce processus révèle souvent un désalignement entre vos talents et votre environnement actuel. Peut-être tentiez-vous de briller dans des espaces qui n'étaient là pas conçus pour mettre en valeur vos dons particuliers. Le rejet des mauvaises occasions peut vous rediriger vers des arènes où vos forces deviennent évidentes et valorisées. L'astuce consiste à aborder cette démonstration sans amertume ni besoin que la partie qui vous a rejeté voit votre succès. Votre croissance ne doit pas dépendre de leur reconnaissance. En fait, les transformations les plus puissantes se produisent quand vous vous concentrez tellement sur votre propre progrès que vous oubliez de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela conduit naturellement au deuxième élément de la conversion douleur-performance. Utilisez le doute comme carburant pour le développement de compétences. Quand quelqu'un remet en question vos capacités, il vous offre un choix. Accepter son évaluation ou la réfuter par une amélioration assidue. L'approche stoïque pour prouver aux autres qu'ils ont tort n'est pas une confrontation publique ou un coup d'éclat, mais une révolution silencieuse. Le travail patient et persistant pour devenir indéniablement meilleur dans ce qu'ils disaient, que vous ne pourriez pas faire. Identifiez la compétence pointée du doigt, puis développez-la méthodiquement au-delà de leurs attentes. L'étude devient stratégique plutôt qu'académique. La pratique devient intentionnelle plutôt que la routine. Chaque heure investie dans l'amélioration est alimentée par le souvenir de l'être sous-estimé. Mais la motivation bascule progressivement de la vengeance externe à la satisfaction interne. Vous améliorez non plus pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que vous avez découvert la joie même de la maîtrise. L'ironie magnifique, c'est qu'une fois la compétence maîtrisée, leur opinion devient souvent sans importance. Vous avez évolué au point de ne plus avoir besoin de leur validation, car vous avez bâti une compétence qui parle d'elle-même. Le rejet qui piquait initialement devient le catalyseur qui a élevé votre capacité entière. Laissez vos résultats devenir votre réponse. Quand la compétence remplace l'insécurité, vous n'avez plus besoin de défendre vos talents. Vous vous contentez de les montrer. Cette transition de la justification à la démonstration marque une évolution cruciale dans votre façon d'aborder tous les futurs défis à votre valeur ou votre potentiel. Ce renforcement intérieur crée la base parfaite pour la quatrième phase de la transformation. Réinvestir en vous-même et dans votre communauté par la joie stratégique et la connexion authentique. Le rejet déclenche souvent nos instincts de survie les plus profonds, nous poussant à nous retirer et à éviter les nouvelles expériences susceptibles d'engendrer de nouvelles déceptions. Mais la réponse stoïque va dans la direction opposée. Elle consiste à se tourner vers la joie et la connexion comme contrepoids stratégique à la déception, comprenant que l'isolement amplifie la douleur, tandis que l'engagement la transforme. La transformation du plaisir en une forme d'entraînement à la résilience nécessite un engagement intentionnel envers les possibilités de la vie, lorsque notre inclination naturelle serait de nous replier. Au lieu de vous réfugier dans la sécurité des routines familières après un rejet, recherchez délibérément des activités qui vous rappellent que vous êtes multiples au-delà de l'opinion d'une seule personne ou du résultat d'une seule opportunité. Explorez de nouveaux passe-temps qui mettent au défi différents aspects de votre personnalité et de vos capacités. La personne qui a rejeté votre intérêt romantique ne saura peut-être jamais apprécier vos talents artistiques, mais le cours de poterie se moque de votre histoire amoureuse. L'employeur qui a ignoré votre candidature questionne peut-être vos compétences techniques, mais l'organisation bénévole a un besoin urgent de vos talents d'organisation. Acceptez les invitations à des rassemblements sociaux, où vous pourrez rencontrer des personnes qui n'ont aucune idée de vos récentes déceptions ou revers. De nouvelles conversations avec des individus dépourvus de préjugés sur votre valeur
ou vos compétences révéleront souvent des aspects de vous-même qui étaient éclipsés par le poids de rejets précis. Partez en escapade le temps d'un week-end vers des lieux qui inspirent la curiosité plutôt que la réflexion sur ce qui a mal tourné. Les nouveaux environnements stimulent des parties du cerveau impossibles à solliciter, en ressassant des déceptions familières dans des cadres familiers. Le sentier de montagne se moque de vos revers professionnels, et le musée d'art ne s'intéresse pas à votre statut relationnel. Les activités physiques sont particulièrement puissantes à ce stade, car elles offrent un retour immédiat et mesurable sur vos capacités, tout en libérant des neurochimiques qui combattent naturellement la dépression et l'anxiété. Les poids que vous soulevez, les kilomètres que vous courez, les postures de yoga que vous maîtrisez, ces accomplissements existent indépendamment de toute reconnaissance extérieure. Les activités créatives offrent une autre voie pour reconstruire la confiance, car elles mobilisent des aspects de votre identité que le rejet peut avoir temporairement éclipsés. Écrire de la poésie, apprendre un instrument, peindre des paysages ou fabriquer du mobilier. Ces activités vous rappellent que votre capacité à créer et à produire de la beauté existe indépendamment de qui l'apprécie. Le rire avec des amis, les conversations avec des inconnus, les aventures dans des quartiers inexplorés, ces expériences intègrent votre rejet dans un récit de vie plus vaste et plus vibrant, où la déception n'est qu'un fil dans une tapisserie riche, plutôt que la couleur dominante de toute votre existence. Le rejet qui vous semblait écrasant occupe désormais une place appropriée dans votre conscience, entouré de preuves des possibilités infinies de la vie pour la connexion et le sens. Les expériences nouvelles élargissent également votre bande passante émotionnelle, en prouvant que la vie regorge d'innombrables opportunités d'engagement et d'épanouissement. Quand vous cheminez sur un chemin inconnu et ressentez la satisfaction du défi physique, apprenez la salsa et connectez-vous au rythme naturel de votre corps, ou faites du bénévolat dans un refuge et constatez l'impact de votre compassion. La personne qui vous a rejeté occupe bien moins d'espace mental. Votre identité s'élargit au-delà de toute relation ou opportunité unique, rendant les futurs rejets moins dévastateurs, parce qu'ils représentent une part plus faible de votre expérience globale. Cette expansion de l'identité et de l'expérience conduit naturellement à bâtir un statut social par la contribution authentique plutôt que par le réseautage superficiel ou la quête de prestige. L'approche stoïque pour s'élever socialement se concentre sur le fait de devenir plus utile à votre communauté, tout en développant des connexions authentiques avec des personnes partageant vos valeurs et vos intérêts. La forme physique améliore non seulement vos capacités corporelles, mais aussi votre confiance, votre niveau d'énergie et votre clarté mentale. La discipline requise pour maintenir une routine d'exercice régulière forge un caractère qui se transpose dans d'autres domaines de la vie. La force physique que vous développez devient une métaphore de la force émotionnelle, et l'endurance acquise à la salle de sport vous prépare à l'endurance émotionnelle nécessaire pour affronter les épreuves inévitables de la vie. Les passe-temps fournissent des sujets de conversation naturels et des opportunités d'amitié avec des personnes partageant vos passions. Les relations formées autour d'activités communes sont souvent plus durables que celles basées sur la convenance ou la circonstance, car elles reposent sur l'enthousiasme mutuel plutôt que sur la proximité. Le bénévolat vous connecte à des individus qui valorisent le service et la contribution plutôt que des marqueurs superficiels de succès tels que les titres, les revenus ou les abonnés sur les réseaux sociaux. Ces relations offrent souvent une perspective sur ce qui importe réellement dans la vie, tout en vous donnant la chance d'améliorer concrètement la condition d'autrui. Le développement professionnel augmente vos compétences, tout en élargissant votre réseau de collègues et de mentors qui peuvent fournir conseils, opportunités et soutien lors des périodes difficiles. Les compétences que vous développez et les relations que vous cultivez créent des options indépendantes de l'avis d'un employeur sur votre valeur. L'élément crucial dans toutes ces activités est de les poursuivre pour leur valeur intrinsèque, plutôt que comme des numéros de performance pour les réseaux sociaux ou des tentatives transparentes de susciter la jalousie. La croissance authentique attire des connexions sincères, tandis que les démonstrations superficielles de succès trahissent leur désespoir aux yeux des observateurs perspicaces, qui sentent la différence entre la vraie confiance et la fanfaronnade fabriquée. Partagez honnêtement vos progrès et vos expériences plutôt que stratégiquement,
en évoquant les défis que vous rencontrez, les compétences que vous développez et les personnes que vous rencontrez en chemin. Cette combinaison de vulnérabilité et de croissance visible crée une attraction magnétique qui attire ceux qui apprécient à la fois l'authenticité et l'ambition. Ils voient quelqu'un qui affronte les difficultés sans en être vaincu, qui poursuit la croissance sans prétendre que tout est facile. Le statut social que vous bâtissez de cette manière devient antifragile. Il se renforce sous la pression plutôt que de s'effondrer au premier signe de difficulté, parce qu'il repose sur la création de valeurs authentiques et des relations réelles, plutôt que sur la validation extérieure ou le réseautage superficiel. Il ne peut être ôté par l'opinion ou le rejet de quiconque. Votre valeur devient évidente à travers vos contributions, et non plus tributaire de la reconnaissance d'autrui. Cette base solide de confiance en soi et de connexion communautaire authentique vous prépare à la phase finale et la plus cruciale de la maîtrise. Protégez votre citadelle intérieure avec une maîtrise imperturbable. Cela représente l'apogée de l'intelligence émotionnelle stoïque, où vous apprenez à maintenir votre équilibre psychologique, quelles que soient les circonstances extérieures, devenant quelqu'un capable de gérer tout rejet futur avec grâce, réflexion stratégique et même gratitude pour l'opportunité de croissance qu'il représente. Le concept de la citadelle intérieure vient de Marc Aurèle lui-même, qui comprenait que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous restons souverains sur nos réponses internes. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, ni de prétendre que le rejet ne vous affecte pas, mais de développer des ressources internes si robustes que la validation extérieure devient un supplément plutôt qu'un besoin. L'usage stratégique du silence, quand il est employé comme outil d'introspection plutôt que de manipulation ou de punition, devient une méthode puissante de renforcement de votre noyau psychologique et de clarification de vos valeurs authentiques. Le temps passé sans contact avec ceux qui vous ont blessé n'a pas pour but de leur faire souffrir, mais de créer un espace pour une profonde auto-examen et le développement de ressources internes. Utilisez ces périodes calmes pour sonder vos valeurs personnelles avec honnêteté. Quels principes guident vos décisions lorsque personne ne vous observe? Quelles activités vous apportent une satisfaction véritable, indépendamment de toute reconnaissance extérieure? Quelles relations dans votre vie reposent sur une appréciation mutuelle plutôt que sur la convenance ou l'habitude? Quels rêves poursuiviez-vous parce que vous pensiez devoir le faire, plutôt que parce qu'ils vous inspiraient vraiment? Le rejet romantique peut révéler que vous cherchiez à correspondre à l'image qu'une autre personne avait d'un partenaire idéal, plutôt qu'à exprimer votre véritable moi. Examinez vos déclencheurs émotionnels avec curiosité, et non avec jugement. Pourquoi certains types de rejet vous touchent-ils plus profondément que d'autres? Quelles expériences d'enfance ou déceptions passées amplifient la douleur actuelle? Quelles histoires vous racontez-vous sur votre valeur, rendant la validation extérieure si cruciale pour votre identité? Impassible, plutôt que des plaies émotionnelles à vif. Vous développez la capacité d'observer vos émotions sans en être contrôlé, de ressentir la déception sans en être dévasté, de subir le rejet sans remettre en question votre valeur ou votre potentiel fondamentaux. L'objectif n'est pas de devenir insensible ou déconnecté de vos sentiments, mais de devenir souverain émotionnellement, capable d'expérimenter la pleine palette des émotions humaines tout en conservant la clarté de pensée et la capacité de répondre stratégiquement. Vos sentiments deviennent des informations utiles plutôt que des ordres écrasants, des signaux sur vos valeurs et désirs plutôt que des dictats absolus sur votre comportement. Vous pouvez ressentir de la douleur sans ressentir le besoin de blesser les autres en retour. Vous pouvez vivre la déception sans exiger un réconfort immédiat ou une validation extérieure. Vous pouvez reconnaître le rejet sans vous défendre de manière agressive, ni vous effondrer dans le doute de soi. Cette souveraineté émotionnelle élimine la tentation de supplier l'attention de ceux qui ont déjà montré leur indifférence ou leur manque d'appréciation pour ce que vous offrez. Lorsque votre estime de vous repose sur vos réalisations, vos relations authentiques et votre alignement avec vos valeurs, la validation extérieure devient un agréable bonus dont vous pouvez profiter sans en dépendre. Plongez-vous dans des passions et des réalisations qui vous satisfont d'abord, indépendamment que quiconque les remarque, les comprenne ou les approuve. Écrivez le livre que vous voulez lire, même si vous ne le publiez jamais. Montez l'entreprise que vous aimeriez soutenir, même s'il faut des années pour atteindre la rentabilité. Développez les compétences que vous admirez chez les autres,
même si personne ne reconnaît vos progrès. Créez l'art qui vous émouvra, même si les critiques ne le comprennent pas. Laissez votre confiance naître organiquement de la profonde satisfaction de devenir la personne que vous souhaitez être, plutôt que de la reconnaissance des autres de votre valeur ou de vos accomplissements. Ce système de validation interne devient inébranlable car il ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des opinions d'autrui, deux éléments qui resteront toujours hors de votre contrôle. Cette autosuffisance crée une indépendance attirante, qui attire souvent l'attention même que vous avez cessé de chercher désespérément. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent complets et sereins par eux-mêmes, qui offrent leur présence comme un cadeau plutôt que la réclamer comme une validation de leur valeur. Le paradoxe est profond. Moins vous avez besoin de l'approbation des autres, plus vous êtes susceptible de l'obtenir. Moins vous paraissez désespéré de recevoir de l'attention, plus vous devenez intéressant. Plus vous semblez complet en tant qu'individu, plus vous devenez attirant en tant que partenaire ou collaborateur. Les derniers éléments cruciaux pour protéger votre citadelle intérieure consistent à maîtriser l'équilibre délicat entre la bonté et la distance émotionnelle, et à conserver votre calme même lorsque vos luttes intérieures se font intenses. Ces compétences vous permettent de naviguer avec grâce dans des situations sociales complexes, tout en protégeant vos ressources psychologiques d'une usure inutile. La bonté sans attachement émotionnel signifie offrir courtoisie, respect et bienveillance, sans attendre de réciprocité, ni s'investir émotionnellement dans le résultat. Vous pouvez souhaiter le meilleur à quelqu'un, aider quand on vous le demande, et maintenir des interactions agréables sans placer votre bonheur, votre estime ou votre tranquillité d'esprit dans sa réponse ou son indifférence. Cette approche incarne la tempérance et la sagesse stoïque, tout en protégeant votre équilibre intérieur face aux comportements imprévisibles et souvent inconscients des autres. Vous traitez les gens avec respect parce que cela correspond à vos valeurs, non parce que vous attendez des réponses spécifiques ou des résultats déterminés. La distance émotionnelle n'est pas froideur, impolitesse ou déconnexion, mais clarté sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler dans une interaction ou une relation. Vous pouvez maîtriser votre comportement, votre effort, votre attitude et votre réaction à ce qui arrive. Vous ne pouvez pas contrôler leur appréciation, leur réciprocation, leur compréhension, leur humeur, leur histoire ou leurs insécurités. Concentrez votre énergie uniquement sur les éléments contrôlables, tout en restant détaché psychologiquement de ceux qui ne le sont pas, préserve votre paix et votre efficacité, tout en évitant l'épuisement émotionnel qui résulte de la tentation de gérer les réponses ou l'état interne d'autrui. Peut-être plus important encore, apprenez à conserver votre sang-froid même lorsque vos luttes intérieures paraissent intenses ou insurmontables. Reconnaissez vos sentiments en privé, tout en projetant une stabilité en public. Il ne s'agit pas de la tromperie ou de la suppression émotionnelle, mais de dignité, de gestion stratégique des émotions et de responsabilité de votre propre régulation émotionnelle, plutôt que d'attendre des autres qu'ils gèrent vos états d'âme. Vos moments privés peuvent inclure l'écriture de journal, la conversation avec des amis ou des membres de la famille de confiance, le recours à un soutien professionnel si nécessaire, l'exercice physique pour traiter vos émotions, ou la pratique de la méditation et de la pleine conscience pour développer une meilleure conscience et régulation émotionnelle. Mais votre persona public reste stable, signalant à vous-même et aux autres que votre estime de vous, votre stabilité émotionnelle et votre potentiel futur ne sont pas otages des circonstances présentes, ni des opinions, décisions ou comportements d'autrui. Cette constance renforce la confiance qu'on vous accorde, tout en consolidant votre sentiment de force intérieure et de fiabilité. Cette maîtrise des réactions visibles tout en honorant les expériences internes représente l'apogée de l'intelligence émotionnelle stoïque. Vous devenez quelqu'un capable de résister à n'importe quelle tempête tout en aidant les autres à naviguer leurs propres difficultés. Quelqu'un qui apporte stabilité dans les relations et les milieux professionnels, parce que son état émotionnel ne fluctue pas en fonction des circonstances extérieures. Lorsque vous aurez intégré tous ces éléments, maîtrise mentale, limites stratégiques, conversion de la douleur en performance, réinvestissement social et protection de la citadelle intérieure, le rejet se transformera d'ennemi en allié. Chaque « non » deviendra une matière première pour construire une version plus forte,
plus sage et plus résiliente de vous-même. La personne qui craignait le rejet deviendra quelqu'un qui le perçoit comme un retour utile, une redirection ou simplement une incompatibilité. Vous comprendrez que toutes les opportunités ne vous sont pas destinées, que toutes les personnes ne sont pas faites pour vous apprécier et que tous les rêves ne doivent pas se dérouler exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais vous comprendrez aussi que votre valeur, votre potentiel et votre avenir restent entièrement entre vos mains, indépendamment de qui vous dira non aujourd'hui. Chaque porte claque devient une forge où le respect de soi, les compétences et la contribution sociale se trempent pour devenir incassables. L'ultime insight est le suivant. Maîtriser le rejet, c'est maîtriser les courants imprévisibles de la vie. Quand vous savez gérer la déception avec grâce, transformer les revers en opportunités et maintenir votre cap malgré la météo extérieure, vous devenez véritablement inarrêtable. Votre relation au mot « non » se transforme totalement. Il cesse d'être un verdict pour devenir un point de départ. Il cesse d'être une fin pour devenir un commencement. Il cesse d'être quelque chose qui vous arrive pour devenir quelque chose que vous utilisez pour arriver au monde. Voilà le véritable pouvoir de la sagesse stoïque appliquée aux défis modernes. Non pas l'élimination de la difficulté, mais la transformation de la difficulté en force. Non pas l'évitement du rejet, mais l'armement du rejet pour l'évolution personnelle. Chaque personne qui vous dira un jour non vous offre en réalité la possibilité de vous prouver quelque chose à vous-même. Chaque opportunité qui vous échappe libère de l'espace pour quelque chose de mieux adapté à votre véritable potentiel. Chaque relation qui échoue vous préserve de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Quand vous comprenez cela, le rejet devient l'un de vos enseignants les plus précieux, et ceux qui vous rejettent deviennent des contributeurs involontaires à votre succès. Ils croient fermer une porte, mais ils allument en réalité un feu. Ils croient vous diminuer, mais ils vous affinent. La prochaine fois que le rejet frappera, et il frappera, vous serez prêt, non seulement à y survivre, mais à le transformer en carburant pour votre ascension vers des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles. La porte qu'il claque devient le portail de votre grandeur, et leur non devient le oui, retentissant de l'univers, à la personne que vous êtes en train de devenir.